Bonjour, je vais montrer dans cette vidéo comment sélectionner, pour ensuite éventuellement faire des copier-coller ou autre, sélectionner des cellules visibles, c'est-à-dire en ne prenant pas compte des cellules qui potentiellement auraient été masquées. Je vais prendre pour exemple cette petite série de chiffres ici, on va juste de 1 à 7. Si je sélectionne tout ça de manière classique, hein, et que je fais un copier-coller, je récupère l'ensemble de mes données. Très bien. Maintenant, je vais masquer. Donc, je sélectionne quelques lignes, clic droit, masquer. Je n'ai plus que 1, 2, 6 et 7 qui s'affichent. Je prends tout ça, je vais faire un copier-coller. J'espère obtenir 1, 2, 6, 7. Je copie et je colle derrière. Et non, j'ai toujours 3, 4, 5 qui apparaissent, puisque là, on voit ici là, que mes lignes, ben, j'ai pas supprimé les lignes 10 à 12, elles sont juste cachées, elles sont masquées, et je peux les faire réapparaître, clic droit, afficher, et ça revient. Mais moi, ce que je voudrais, c'est avoir, hop, ici, la possibilité de recopier juste 1, 2, 6, 7. Alors j'ai mis ici les raccourcis qui permettent de faire ça sous Windows et Mac. J'ai pas pu tester sous Mac, mais enfin, d'a priori, ça se fait avec commande Shift et Z. Sous Windows, c'est le raccourci clavier Alt plus point virgule. Donc là, si je fais Alt point virgule, alors c'est pas forcément très visible, mais la sélection est un peu différente de celle qu'on voit d'habitude. À partir de là, j'ai juste fait une sélection, hein. Donc si je veux faire un copier-coller ensuite, il faut quand même maintenant que je fasse copier. Là, on voit mieux la différence, hein. On voit bien qu'il y a deux zones de copie qui ont été prises en compte. Et là maintenant, je colle ici. J'ai bien 1, 2, 6, 7. Les cellules qui étaient masquées n'ont pas été prises dans ma sélection et donc dans ma copie derrière. C'est un bon début, ça peut suffire éventuellement si vous en avez besoin peu souvent de ce genre de choses. Maintenant, voyons si c'est un besoin récurrent, comment rajouter un raccourci sur votre interface d'Excel qui permettra d'accéder à cette sélection autrement qu'avec le raccourci que j'ai mentionné. On peut tout à fait préférer des boutons plutôt que des raccourcis clavier. Alors pour ça, je vous propose d'aller ici. Alors votre version d'Excel peut être organisée un peu différemment, mais d'une manière ou d'une autre, vous devriez pouvoir accéder à une possibilité de personnaliser la barre d'outils des accès rapides. Ça peut être placé un peu différemment, mais globalement, ça va être dans cette zone normalement. Ici, quand je sélectionne ça, bon, bah, j'ai une partie, suivant votre installation aussi, ça peut varier, mais là, ce qu'on va chercher, c'est Autre commande. Et dans Autre commande, j'arrive sur ma barre d'outils d'accès rapide et je vois qu'on est paramétré pour modifier cette barre d'accès rapide en y ajoutant ou supprimant des commandes courantes. Bah, les commandes courantes, c'est annuler, enregistrer, ce genre de choses. Là, ce qu'on veut faire, c'est pas une commande courante, justement. Donc, je vais sélectionner ici, là où il y a une liste déroulante à côté de commandes courantes. J'appuie et je sélectionne toutes les commandes. Et là, on aura une barre beaucoup plus grande. C'est vraiment très précis. Là, on a des tas de choses qui peuvent être rajoutées dans la barre d'accès rapide ici. Bah, qu'est-ce qu'on cherche, nous? C'est une sélection un peu spéciale. Donc, je vais du côté du S, sélectionner plusieurs objets, etc., etc. Hop, sélectionner les cellules visibles. Attention de ne pas cliquer sur OK tout de suite, parce que ce qu'on veut, c'est ajouter ça dans ma barre d'outils d'accès rapide qui est ici. Vous voyez que j'ai le bouton enregistrer sous forme de disquette, annuler, refaire. Ben, je vais rajouter celui que j'ai sélectionné, qui ressemble à, on voit 4 rectangles qui apparaissent, 4 cellules. Hop, j'appuie sur OK. J'ai le nouveau bouton qui est disponible ici maintenant. Quand je mets la souris dessus, je vois bien sélectionner les cellules visibles avec le raccourci clavier qui est mentionné à côté, qui est toujours accessible bien sûr. Là, je peux sélectionner mes informations. Pour varier un peu, je vais masquer encore plus de données. Donc je prends mon 1 et mon 7, j'appuie sur mon bouton ici. Je n'ai plus que la sélection des cellules visibles. Et je peux faire mon copier-coller et récupérer seulement ce qui m'intéresse en ignorant les cellules masquées. Voilà, bah écoutez, pour ce concept, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Excel. Au revoir.